Par exemple, si vous allez au Tibet, si vous dites à quelqu'un que vous ne ressentez rien et que vous n'avez pas spécialement d'intuition, lui va vous regarder étrangement parce qu'il va penser que vous avez des problèmes de santé. Pour eux, ce n'est pas normal que quelqu'un ne soit pas connecté à lui, à son corps, et qu'il ne comprenne pas déjà sa propre physiologie. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi? Comment? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Maison 8. Maison 8 fait référence en astrologie à l'expérience des transformations et de l'ouverture de la conscience à une dimension énergétique, vibratoire de la vie. Je m'appelle Bérénice, je suis astrologue et médium et dans cet épisode, j'ai interviewé Julien, un thérapeute aux multiples compétences et aux multiples facettes que je vous laisse découvrir dans l'épisode. Dans cet épisode, nous avons abordé notamment les différentes façons de percevoir les messages de l'invisible. Nous avons abordé le sujet de la thérapie, d'intégrité, dans l'accompagnement, mais aussi d'autres sujets que je vous laisse découvrir dans l'épisode. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et commenter, laisser vos commentaires constructifs sous la vidéo. Ça aide toujours ma chaîne à se faire découvrir. Merci et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Julien, je suis super heureuse de te retrouver sur Maison 8. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Là, tu sais, malgré l'automne, les intempéries, tu sais que certains peuvent avoir du mal à intégrer, à accepter. Beaucoup de personnes, je sais, ont du mal dès que le soleil nous quitte ou autre. Et pourtant, l'homme, lui, il a toujours connu les quatre saisons. C'est-à-dire que là, ça fait partie des choses où est-ce qu'on a besoin de prendre un peu d'eau, prendre un peu la pluie, le vent pour nettoyer notre aura. Et encore une fois, tu sais, ça se rejoint avec la maison 8 et comme tu le disais tout à l'heure, le côté scorpion actuel. Donc Ah oui, oui, écoute, pour répondre exactement. simplement, c'est très bien. Et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et voilà, qu'est-ce Oui, que oui. qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors déjà pour commencer, je tiens toi, de Bérénice, à te remercier pour ce que tu fais, pour ce que tu crées, pour la personne que tu es, donc pour la médium astrologue que tu es aussi, qui émerge et Merci. qui pense de plus en plus. Mais par rapport à ce que tu fais, dans ta manière de faire, ou est-ce que tu sais, tu fais intervenir d'autres personnes, comme par exemple aujourd'hui, moi en l'occurrence, pour donner plus d'informations, plus de possibilités, que ce soit mieux connu, reconnu, compris par rapport aux pratiques et aux disciplines qu'on peut faire, que ce soit dans le milieu médical, paramédical, médecine douce et parallèle. Et je remercie aussi tous ceux qui regarderont aujourd'hui, demain ou plus tard. De toute manière, c'est quelque chose qui est intemporel, le fait qu'on puisse faire ce premier podcast. Quant à moi, là, pour me présenter, je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple. Je m'appelle Julien Dugardin. Je suis psychopraticien. C'est spécialisé en fait en psychothérapie. Je peux être aussi, et je dis bien, je peux être psycho-énergéticien, spécialisé en fait en psychologie énergétique, thérapeute transpersonnel et humaniste. Là, c'est la triangularisation en fait de la psychologie, la psychanalyse et de l'ésotérisme. Donc vraiment les sciences spirituelles, les sciences divinatoires. J'ai bien précisé en fait que je peux être là ce que je viens de citer là dans ces trois-là, puisque en fait j'essaie toujours de m'adapter aux personnes, à la situation, aux besoins en fait du consultant par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Là j'ai nommé les trois points, on va dire principaux, mais je peux aussi épouser et je peux être d'autres formes thérapeutiques et holistiques selon la personne où est-ce qu'elle en est, selon son niveau de conscience et selon ses croyances. Voilà un petit peu là pour me présenter brièvement et je finirai sur ça. Bien avant toutes ces appellations-là, on aurait pu me nommer, et même encore aujourd'hui, à la base des bases, où est-ce qu'on aurait pu dire que j'étais une personne en fait médium? Ou est-ce que ça a commencé durant, moi, pour me concernant, la petite enfance? Ça a commencé très jeune. Mhm. Mhm.
Et d'ailleurs, on a fait un travail ensemble et c'est vrai que tu t'es vachement adapté à moi et c'est ça que j'apprécie aussi chez toi. Et de pas se ramener avec ses outils et les imposer aux autres, mais de s'adapter à chaque personne, c'est tellement important. Alors la plupart des psys, donc dans mes confrères, consoeurs ou cousins, cousines issus de tous ces milieux-là qui sont, à partir du moment que c'est en lien avec ce que j'appelle le mieux-être, parce qu'avant d'arriver à un Mmh. bien-être, c'est un certain travail, un certain investissement sur Oula, soi-même a oui. déjà été fait. La plupart d'entre eux ont des outils et certaines compétences, mais n'ont pas été parfois, comme très souvent d'ailleurs, suffisamment loin pour pouvoir s'adapter. Donc là, bien entendu, ils vont proposer des outils qu'ils ont, eux, dans leur bagage, mais ça reste très souvent, parfois insuffisant, surtout quand on va tomber en fait sur des consultants qui, eux, ont un niveau de conscience beaucoup plus élevé, une sensibilité qui est bien plus grande que la normale, pour certains même qui sont hors normes. J'ai déjà eu des personnes que j'ai Mmh. accompagnées qui, eux, dû à leur sensibilité, leur intuition très très élevée, ou est-ce que là en fait ils vont être considérés comme médiums parce que l'intuition est tellement démesurée, tellement développée qu'on ne peut même plus parler d'intuition, mais on va parler de capacité médiumnique. Récemment, j'ai eu une femme qui elle ressentait les énergies telluriques, donc vraiment toute la Terre, le volcan, l'eau, etc. Et ça l'amenait à de l'anxiété puisqu'elle n'arrivait pas en fait à se dissocier de, Mmh. de la mer, la terre. Donc tout simplement parce que Mmh. beaucoup oublient que la terre ne nous appartient pas. On vit sur la terre, on dépend de la terre. Je vais prendre cet exemple-là. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient un arbre, vont avoir tendance, là c'est malheureux de dire ça, mais à pisser dessus. Au lieu de le remercier parce qu'en fait Mmh. c'est grâce à lui qu'on peut respirer. C'est lui qui nous fournit tout l'oxygène nécessaire. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils marchent en forêt ou autre, ils regardent comme si c'était quelque chose qui était complètement acquis, comme si c'était quelque chose qui nous appartenait. Or, c'est plutôt lui qui nous fournit et qui nous permet de vivre. Donc, si possible, autant le regarder avec admiration et contemplation. Je pense que ça serait quand On même manque d'humilité, hein. l'idéal, je pense. Je pense, et pour en revenir par exemple à toi, je ne peux pas imposer certains outils ou autres. Je pense et je Mmh. crois que dans l'idéal, dans la fonction qu'on a, dans le métier qu'on fait aujourd'hui, bien entendu, de mon côté, il y a toute la part thérapeutique et psy. De ton côté à toi, il y a tout le côté médecine douce et parallèle, accompagnement, orientation et guidance pour que la personne aille dans un mieux-être. Mais dans tous les cas, on doit et on a le devoir de s'adapter à la personne. Et si toutefois on n'arrive pas à s'adapter à la personne, avoir l'humilité, comme tu le disais, tu sais, nécessaire pour passer la main à quelqu'un d'autre. Écoutez, moi, je ne peux pas, Mmh. je n'ai pas la fonction et les compétences nécessaires. Par contre, je connais peut-être quelqu'un vers qui vous guider, vers qui vous orienter pour vous continuer à avancer. Ça aussi, c'est important. Mmh, c'est une éthique personnelle aussi, c'est l'intégrité. Là, oui, moi, ça fait partie parce que dans ce milieu-là, mais comme dans tous les autres milieux, je pense, comme quelqu'un qui va être vendeur de voitures, par exemple, forcément, c'est lui qui va essayer de vendre parce qu'il y a quelque chose à faire, c'est ce qui le nourrit ou autre. Mais nous, de notre côté, dans la pratique et la discipline et la fonction qu'on incarne, on parle d'être humain et on parle de mieux-être. On parle d'un état de santé psychique, moral, qui va jouer en fait sur une santé physique. Si nous, on n'a pas les outils, si on a pu faire ce qu'on avait déjà dans un premier temps, ce qui est déjà très bien, d'avoir réussi à offrir de notre mieux, mais ensuite lui continuer de l'aider en acceptant qu'on ne peut pas aller plus loin avec lui, mais lui doit poursuivre sa route en, en acceptant de passer la main, en faisant ce qu'il faut pour vraiment laisser l'opportunité à la personne d'aller plus loin, dans le chemin de l'abondance et avec la loi de l'attraction, en n'opposant aucune résistance et en laissant le flux énergétique passer, ça nous laisse à la personne et par rapport à son niveau actuel de compétence, de laisser entrer quelqu'un d'autre avec un niveau similaire pour commencer
à s'en occuper et ensuite passer. De toute manière, la Mmh. marge est faite, le circuit est fait. En faisant ça, ce sera beaucoup plus simple pour chacun d'entre nous que les énergies circulent beaucoup plus favorablement. Oui, ça demande à avoir confiance, et un certain lâcher prise pour faire ça aussi. Et ça demande, alors oui, mais ça demande beaucoup une dissolution de notre propre ego et de savoir et de reconnaître. C'est comme Mmh. si demain, quelqu'un venait me voir et qui me parlait de mathématiques et de géométrie. Alors jusqu'à un certain niveau, ok, on peut discuter. Par contre, si l'autre il commence à me sortir des sigles que je ne connais pas et autres, bon bah là je reconnais que c'est pas du tout, c'est trop pour Oui. moi. Donc moi je ne m'y connais pas assez. Là, si je cherche moi dans mon propre récit pour lui continuer à l'accompagner, bon bah là j'ai personne en tout cas pour les mathématiques et la géométrie. Donc je lui dirais, écoutez, essayez de vous renseigner ailleurs. Là, moi, en tout cas, je ne peux rien faire d'autre pour vous. Si j'ai quelqu'un moi dans mon agenda, dans ces cas-là, je passe la main en fait au collègue ou alors à la connaissance. C'est pour ça que c'est important aussi qu'on puisse se connaître entre nous, qu'on ait des partenariats comme là, des collaborations. On va prendre l'exemple de Mmh. Bérénice et moi. Là, c'est Bérénice vraiment qui, elle, crée le contenu, le podcast. Donc, la forme, c'est elle. Aujourd'hui, le fond, c'est moi. Mais il y a l'alliance, en fait, des deux qui se fait, puisque l'un sans l'autre ne serait pas possible, là, par exemple, pour ce podcast-là aujourd'hui. Il faut vraiment, Mmh. j'espère que les gens arriveront à voir les choses de manière plus grande, plus vaste, plus reculée, mais pour ne pas rester que sur la première interprétation de ce qui est, et pouvoir voir ce qu'on appelle au-delà de la tridimension. Donc avoir le recul nécessaire pour regarder ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà et après. Mmh. Et toi, tu disais que tu es médium, mais est-ce que tu ressens donc tout de suite en je sais pas, en une seconde si la personne c'est oui ou c'est non pour toi? Ou tu as besoin d'abord de discuter et de voir, quel est l'état de conscience de la personne et je sais pas, ce qu'elle vit en ce moment, quelles sont ses problématiques? Alors, là tout à l'heure, dans les trois points que j'ai nommés, psychopraticien, psychoénergéticien et thérapeute transpersonnel et humaniste, là je parlais vraiment de toute la référence mon contacte pour toute la partie vraiment purement psychologique. Pour la partie vraiment ésotérique, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, l'ésotérisme, c'est la science de ce qu'on ne voit pas. Donc, ce qui se passe au-delà de notre champ spectral. Là aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement par les neurosciences, on voit moins de 2% de la matière. Imaginez-vous un peu. C'est-à-dire que lorsque vous nous regardez, Bérénice et moi, vous arrivez à nous capter parce qu'on a notre propre interprétation de nous-mêmes qui s'est formée, qui nous permet de nous voir le matin dans le miroir. La même chose pour vous. Donc on peut se montrer sous une certaine forme par rapport à une croyance qu'on a, une interprétation de nous-mêmes qu'on a. Mais Mmh. les sciences spirituelles nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et c'est dans ces moments-là, quand je tombe sur un consultant qui lui est déjà dans un niveau de conscience, quand je parlais de niveau de conscience, c'est juste que lui ne s'arrête pas aux premières interprétations, qu'il écoute sa propre intuition, qu'il écoute ses instincts primaires. Si par exemple, si vous allez au Tibet, vous allez au Tibet, si vous dites à quelqu'un que vous ne ressentez rien, que vous n'avez pas spécialement d'intuition, lui va vous regarder étrangement parce qu'il va penser que vous avez des problèmes de santé. Pour eux, ce n'est pas normal que quelqu'un ne soit pas connecté à lui, à son corps, et qu'il ne comprenne pas déjà sa propre physiologie. Qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi, comment? Et quand j'ai quelqu'un comme ça, en fait, encore une fois, là, j'arrive à l'adaptation. Donc si la personne euh, me suit ou me connaît, ou si on l'a envoyé vers moi parce que un autre praticien ou un ancien consultant l'a envoyé vers moi, la, quand je parle de thérapeute transpersonnel et humaniste, c'était ce que Carl Gustav Jung en fait faisait. Il alliait la psychologie Mmh. et l'ésotérisme. Je n'ai jamais fait la distinction entre les deux. On,
On prend un exemple simple. Et l'astrologie aussi. L'astrologie, on peut parler. Excuse-moi. L'astrologie. Oui. L'astrologie, l'astronomie, Carl Gustav Jung et tous les plus grands, on prend les Égyptiens ou autres, tous ces gens-là, Mm. eux avaient déjà en fait la connaissance astronomique. Quand quelqu'un nous dit, par exemple, là tout est très bien placé pour savoir ça, quand on peut faire des prédictions, quand un astrologue va pouvoir voir certaines choses. Là, ce n'est même pas, bien entendu, il peut se servir de son intuition, mais il va surtout et avant tout se servir de la carte de l'univers, de la carte du ciel. Il va la Mm. lire du mieux qu'il peut, et ensuite, lui, il va pouvoir aller même au-delà, tout comme toi, l'astrologue en question, lui, a des facultés donc médiumniques, va pouvoir aller voir en détail ce qui se passe, ce qui se produit. Mais ce qui va être capté, c'est tout simplement les astres. Comme quand quelqu'un nous pose la question, j'ai déjà vu ça, quand des gens se posent la question, je me demande si la Lune influe et joue sur moi. Comment ça? La Lune, les lunaisons, c'est ce qui fait nos marées. Plus de 70% de la Terre est constituée d'eau. Notre corps physique est constitué de plus de 70% d'eau lui aussi. Si la Lune fait bouger la Terre entière, faut bien se douter qu'un corps physique qui varie entre 50 et 150 kilos, qu'elle le fait Mm. bouger. Quand la personne là commence à émettre un doute ou quoi que ce soit, là je considère que c'est tout simplement un manque de connaissances, un manque d'information et une part égotique de la personne qui est trop élevée pour accepter ça. Si la personne se pose la question si c'est possible et si lui il est touché, là il y a vraiment un souci. Là sincèrement il y a un problème. La personne refuse de voir et d'accepter la possibilité, et j'irai même Oui. plus loin, sachant qu'à chaque seconde, chaque instant de notre vie, il faut savoir que dans notre corps, des millions de choses se passent sans qu'on en ait conscience. On a des milliards de Bah oui. cellules en nous qui s'actionnent, qui bougent dans tous les sens. Ou est-ce que notre cerveau, c'est lui qui fait tout ça par rapport à notre conscience qui est plus haut. Donc si on prend ne serait-ce que ce thème-là, cet exemple-là, je pense que ça peut Mm. donner matière à réflexion pour la plupart des gens qui, eux, parfois sont assez cartésiens, assez scientifiques, restreints, fermés, ou est-ce que le champ de possibilités est vraiment très réduit. Et j'invite vraiment tous ces gens-là à essayer de voir plus grand, plus beau, plus élevé. Ce qui est valable aujourd'hui, ce n'est pas que c'est plus valable demain, c'est juste que demain, il y a encore la continuité de ce qui était valable hier. Ça va toujours de plus en plus loin. C'est ce qu'on appelle l'évolution de l'homme. Et pour en revenir, tu sais, à ce que tu disais, encore une fois, quand la personne est très éveillée, je m'adapte à la personne. Quand la personne est cartésienne, je vais Mm. lui parler de manière cartésienne, avec un jargon très médical, très très matière, pour que lui, à partir du moment qu'il comprend, Mm. c'est l'essentiel. Et si la personne comprend mieux le jargon ésotérique, énergétique, sans aucun souci, je peux m'adapter, mais le jargon ésotérique, énergétique, existait bien avant le jargon médical. Et aujourd'hui, tout le jargon Mm. ésotérique peut se traduire médicalement. Ce qu'on appelle les 7 chakras, c'est nos 7 glandes endocriniennes. C'est tout. Mm. Voilà. Et là, tu sais, On avait besoin de poser les choses. ouais, voilà, c'est ça. Absolument. Et Julien, toi, est-ce que tu voudrais bien expliquer comment tu ressens les choses? Parce que il y a plusieurs formes de clair, de médiumnité, de façon de ressentir l'invisible. Toi, comment ça se matérialise? Enfin, comment tu ressens les choses? Comment tu vis les choses? Alors, je vais essayer, avant de répondre à cette question-là, je vais essayer d'expliquer, là, tu sais, pendant le podcast, les différentes formes de clairvoyance. Comment est-ce que ça Oui. peut fonctionner, les titres qu'on leur a donnés, etc., le pourquoi du comment. Et après, j'essaierai de répondre à ça, puisque je peux faire partie d'une catégorie, en fait, de médiums assez particulier, assez particulier. Nous sommes vraiment très très peu à être comme ça.
chance d'être comme ça. Je mets bien des guillemets, puisque j'expliquerai après pourquoi est-ce que je mets ces guillemets-là. Le- Tout est une question de point de vue. Alors, tout est une question de point de vue. Et là donc, avec Bérénice, pour aujourd'hui, pour ce premier podcast-là, on avait pris le thème de la clairvoyance. Ce grand thème, donc la capacité de voir. L'une des premières choses par laquelle on pourrait commencer pour essayer d'expliquer la clairvoyance, c'est ce qu'on appelle la rétrocognition. C'est quand le clairvoyant a la possibilité et la capacité d'aller jeter un œil, de pouvoir capter par rapport au consultant, la personne qui lui demande, là je prends l'exemple d'un consultant, d'aller jeter en fait un œil dans le passé. Comment est-ce que ça c'est possible? C'est très simple, oui et non. On va prendre le cas où est-ce que les deux êtres sont connectés d'une manière ou d'une autre, visuellement, vocalement, physiquement, mais il Mhm. existe bien d'autres manières de pouvoir se connecter. Quand nos deux téléphones s'appellent l'un et l'autre, on ne se pose pas la question comment est-ce que ça a été fait. Ça a été juste une connexion qui est faite. Eh bien, c'est la même chose entre tous les êtres humains. Nous sommes tous interconnectés. Quand le médium, quand le clairvoyant a la capacité de la rétrocognition, ça lui permet de se connecter à la personne et d'explorer une partie de son passé pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir savoir et ensuite l'aider dans son présent parce que son passé est toujours accompagné dans son présent. La rétrocognition peut se provoquer de diverses manières. Qu'est-ce qui va se passer en fait à ce moment-là? Quand les deux vont être connectés et que la personne se rétroactive par rapport à sa rétrocognition via l'autre, il peut le voir sous forme de mots, sous forme de phrases, de même d'images. Ça peut répondre pour lui de manière synesthésique, donc l'intérieur du corps, kinesthésique, l'extérieur du corps. Mhm. Mais cette faculté-là, en fait, est possible et peut s'activer de plusieurs manières différentes. Ça dépend encore une fois en fait du médium et de la personne concernée, de ses facultés et de comment est-ce qu'elles sont apparues. On, Souvent, les personnes qui ont la rétrocognition, ce sont des personnes qui, eux, dans leur passé, ont eu un passé assez dur, assez fort, qui a été pour eux difficile à vivre. Donc, c'est un mécanisme aussi qui pourrait être accompagné de l'hypersensibilité par rapport en fait à une défense, un mécanisme de protection, de pouvoir et de savoir connaître le passé des autres. En accédant au passé Mhm. des autres, parce que nous, notre propre passé à ce moment-là a été dur, mais que ce passé nous a construit, eh bien lui, par rapport à ça, ça va lui permettre aujourd'hui de comprendre la personne où est-ce qu'elle en est. Comment est-ce que la personne, elle est devenue, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'aider, si toutefois en fait c'est son métier. Sinon, tout simplement, si la personne a cette capacité-là, son... la plupart du temps, ça va être une empathie qui va être élevée, ou est-ce que la personne du coup va souffrir parce qu'il va pouvoir capter le passé de la personne. Donc ça va le mettre dans un certain état de souffrance. Si l'empathie est présente, s'il arrive à avoir le détachement nécessaire, ça sera donc la compassion et ça sera une information qui va capter, qui va lui permettre lui de mieux comprendre la personne, comment est-ce qu'elle se présente, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle montre, pour que lui ça soit plus simple, donc lui à s'adapter, à comprendre, à savoir et à Mhm. connaître. La personne qui a la rétrocognition, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une hypersensibilité qui a été provoquée très certainement auparavant pour aujourd'hui en fait mieux comprendre la personne qui peut s'avancer, se présenter à lui pour pouvoir être dans une certaine zone aussi de sécurité. Tout dépendra en fait si c'est son métier ou si c'est une acuité en fait qui l'accompagne parce qu'en fait il a un autre métier. Ça dépend de vraiment de beaucoup de choses. Et est-ce que tu peux expliquer comment on sait si on a ça ou pas? Comment on s'en rend compte? C'est très simple. Oui et non. Une personne se présente à vous, une personne inconnue, que vous croisez ou quoi que ce soit.
vous ressentez quelque chose. Ce que vous allez capter de la personne, selon comment est-ce que vous allez réagir, beaucoup de gens, ça va être synesthésique, donc l'intérieur du corps qui va réagir. Si vous ressentez quelque chose une vibration en vous qui va être négative, la vibration négative va pouvoir indiquer plusieurs choses. Quelque chose d'inconfortable. Soit la personne, vous captez quelque chose de son environnement passé, mais qu'il porte encore aujourd'hui, qui a été très dur, donc qui porte encore aujourd'hui, donc là c'est la rétrocognition, et que la personne vous regarde avec un grand sourire, et que la personne a l'air d'être très bien et bienveillante. Donc l'information que le, que le clairvoyant, que le médium peut recevoir à ce moment-là, soit là c'est vraiment en lien avec la rétrocognition, donc ce que l'autre a pu porter, ce que l'autre a encore aujourd'hui, ou alors là la rétrocognition devient aussi présente, on peut vous signaler, votre propre corps vous signale que la personne là actuellement n'est pas forcément favorable pour vous, donc que la personne rentre dans Mhm. votre champ aurique, environ 1,50 m de vous, où est-ce que votre aura est, et qu'il est préférable de le laisser en extérieur dans un premier temps, tout au moins de pouvoir en fait s'adapter à lui, de pouvoir l'observer, de le connaître avant de le faire aller plus loin. C'est comme une barrière de sécurité qui se met, où est-ce qu'on vous dit doucement, doucement, parce que là, lui, ce qu'il porte, ça peut venir te déséquilibrer, ça peut venir en fait te perturber. On peut le ressentir Mhm. de cette manière-là, j'ai pris là le cas synesthésique. Mais certains, ça va être par rapport à la claire-entendance, où est-ce qu'ils vont entendre un mot, une parole, une phrase complète, un récit peut-être, une conversation entière. La claire-entendance est une autre capacité médiumnique qui celle-ci peut accompagner le clairvoyant. Donc parce que là, en fait, vraiment, lui sert de canal, il reçoit les informations, encore une fois, il les reçoit par rapport à la situation ou à la personne. Il devient juste messager, tout simplement. Ça peut être l'une des choses hum, parmi tant d'autres. Je connais énormément de personnes comme ça et chacun vraiment fonctionne d'une manière. Je n'ai jamais vu jusqu'à présent dans les centaines et les centaines de médiums clairvoyants et autres. Quand je dis médium, c'est pour regrouper tout le monde, tous ceux qui ont des facultés Mhm. extrasensorielles. J'en ai jamais vu un fonctionner de la même manière. C'est vraiment propre à chacun. Et là, c'est vraiment pour ce qu'on appelle la rétrocognition. Parce que là, dans la question que tu m'as posée, maintenant on s'avance un petit peu. La rétrocognition, le passé. La précognition. Cette faculté-là, en fait, elle est pour le futur. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la personne? Une personne qui a la capacité de la précognition. Très souvent, c'est une personne qui n'a pas connu la sécurité en lui-même, mais aussi au sein de son environnement, pour X ou Y raison. Cette personne-là va pouvoir en fait avoir une anticipation future de sa vie ou même celle des autres, mais c'est toujours au début par rapport à soi. Il va capter en fait des choses pour lui, ça va lui permettre de se guider, de s'orienter, de savoir vers quelle direction aller. Après, par rapport à la temporalité, la personne pourrait très bien voir dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, parfois même les années. Pour ma part, de ce qui vient d'être dit, la rétrocognition, la précognition, tout ça c'était déjà durant la petite enfance, mais j'y reviendrai après. Là, j'essaie d'abord de Mhm. classer, catégoriser en fait l'ensemble de la clairvoyance. Donc passé, présent, futur, l'ensemble des deux. Là pour la précognition, c'est quand le médium, en l'occurrence, la personne, a la capacité de pouvoir voir et entrevoir l'aperçu du futur pour lui-même, pour la personne, ou même au niveau mondial et planétaire. Certains clairvoyants ne voient que sur l'échelle en fait planétaire. Tout va dépendre de la fonction que lui, il est venu incarner, qu'il a choisi avant même d'arriver là. Là, je parle d'incarnation, mais c'est une croyance parmi tant d'autres. Certains y croient, c'est très bien, d'autres n'y croient pas. Écoutez, c'est très bien aussi. Dans ces cas-là, je vais reciter autrement.
c'est la capacité, ou est-ce que l'autre a la possibilité de voir le futur par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, peu importe l'explication. Donc là, lui, ça va lui permettre, soit lui de s'aider, de se guider, de s'orienter, mais aussi, si c'est pas sa fonction, donc son métier, de guider, d'orienter, de prévenir les autres d'éventuelles possibilités dangereuses pour eux contourner, éviter, ou alors tout du moins pouvoir accueillir, recevoir au mieux ce qui va être. Donc préparer la personne ou le monde à ce qui pourrait être. Parce qu'encore une fois, c'est une possibilité Mhm. parmi tant d'autres. Quand on dit que les sciences spirituelles ne sont pas des sciences exactes, c'est entièrement vrai et c'est tout à fait normal, car il existe un champ de possibilités infini. Donc la rétrocognition, le passé, la précognition, le futur, lorsque la personne peut capter un éventuel futur, ça va, par contre, ça peut se matérialiser, se capter par le clairvoyant sous une autre forme. Parfois, oui, quelqu'un va lui faire penser à ça. Très souvent, ça va être un stimuli extérieur. Là, je vais prendre cet exemple-là, ça peut, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Un stimuli visuel qui, lui, ça va lui permettre de capter, de se brancher sur une fréquence pour aller au-delà de cette fréquence-là, pour voir la suite. Juste se brancher Mhm. sur le thème. C'est, on va prendre un exemple. Là aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Là où est-ce que je suis, il pleut. La personne va voir de l'eau. L'eau va lui permettre de se connecter à l'élément de l'eau. Donc en se focalisant dessus inconsciemment et consciemment, il va pouvoir avoir en fait une réaction au niveau synaptique. C'est au niveau de ses schémas neuronaux. Ça a été évalué, que ce soit pour le passé ou pour le futur. Ou est-ce que quelque chose s'active par rapport à son récit passé qui lui va se permettre de se connecter à ça. C'est juste que notre partie supérieure, notre soi supérieur, en s'adressant à notre petit moi, là c'est le jargon psychologique, le petit moi donc c'est la partie égotique, tout notre récit, notre partie supérieure vient s'adapter à tout notre récit. Donc il s'adapte à notre histoire, il se sert de notre histoire pour nous faire réagir. C'est comme si je vous montrais quelque chose que vous ne connaissiez pas. Du coup, là, vous allez être dans l'interrogation. Donc, il va prendre quelque chose de connu pour vous faire accéder à une fréquence inconnue. Mais d'abord un chemin connu pour accéder à autre chose. Donc, s'il pleut, que la personne commence à regarder une mare d'eau et qu'il voit la mare d'eau un peu bouger, ça va pouvoir en fait lui indiquer la fréquence de la possibilité, par exemple, d'une catastrophe en lien avec l'eau, un séisme ou autre. Là, je prends un exemple parmi tant d'autres. C'est Mhm. tellement vaste. C'est c'est très complexe malgré tout. Très simple et très complexe, mais ça dépend vraiment de chacun. Donc la rétrocognition, le passé, la précognition, le futur. Si vous maintenant vous englobez les deux, ou est-ce que là on vient parler en fait de médiumnité. Quand on dit que la personne, quand la personne a la dénomination de médium, parce qu'en général on va dire médium clairvoyant, médium guérisseur, on met l'appellation médium pour dire quelque chose derrière. Lorsque la personne dit médium, je n'aime pas cette appellation-là, mais en fait, il n'en existe pas d'autre. C'est la seule que j'ai déjà trouvée qui est référencée. Ce qu'on appelle les médiums purs, encore une fois, ce n'est pas une appellation que j'apprécie. Je trouve que ça met la personne égotiquement en avant, mais c'est pas grave, ça c'est juste mon avis. Le médium, en l'occurrence, quand la personne a cette dénomination-là, est capable de voir, de percevoir le passé, le présent, le futur et autres. Là, c'est quand la personne est capable d'aller jongler dans diverses sphères différentes. Non seulement il y a toute la temporalité de temps, encore une fois, le temps est linéaire. Pourquoi est-ce qu'il est possible de voir le passé, le présent, le futur? Puisqu'en fait, c'est la même chose. Si aujourd'hui on vous met dans un état en fait de conscience modifiée et on vous projette dans le passé, en fait, vous faites un saut quantique. Un voyage dans le temps en fait est possible. Votre corps physique lui n'a pas bougé, mais votre conscience retourne à cet instant-là qui va venir modifier votre présent.
ou alors inversement, aller faire un saut au futur, en état de conscience modifié, on vous emmène dans le futur, voir ce que vous pouvez être dans la possibilité que vous avez créée, ramener cette possibilité-là, en fait, dans le présent, pour aller actionner, en fait, un futur présent. Le médium pur, normalement, a la capacité de voir, de percevoir le passé, le présent, le futur, d'utiliser les cartes, d'utiliser quasiment n'importe quel support, mais aussi de voir tout ce qui va être antérieur, parallèle, Mm. sur des plans plus élevés, sur des plans plus bas. Donc là, on va parler de capacité. Là, ce qu'on a dit, rétrocognition, précognition, ce sont des capacités médiumniques, mais la médiumnité, lorsque vous vous déplacez ou lorsque vous prenez une consultation, par exemple, je fais des consultations médiumniques, où est-ce que là, je vais aller jeter un œil, en fait, dans tous les sens. Dans tous les sens pour, par rapport à ce qui va m'être indiqué, transmis, ou est-ce que je rentre dans un rôle de j'accepte d'être le canal et le simple messager, l'outil, comme le, comme, comme un maçon, en fait, avec, vous savez, l'outil que le forgeron pourrait utiliser, le, le marteau. Eh bien, quand c'est comme ça, en déposant la partie égotique de côté, j'accepte d'être messager et à ce moment-là, j'épouse cette fonction-là et je transmets à la personne ce que je peux capter par rapport à toute son expérience connue et inconnue, donc d'ici, d'avant et de plus tard, puisque vu que nous sommes des êtres multidimensionnels, là aussi c'est prouvé scientifiquement, aujourd'hui, vous pensez être ici, mais vous êtes en même temps bien ailleurs sur des plans subtils aux nôtres. Un film qui référence bien tout ça, c'est Doctor Strange. Quand je regarde Doctor Strange, Je l'ai pas vu. pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à voir le 1 et le 2. Dites-vous bien que ce qu'il montre, c'est extrapolé, bien entendu pour que ce soit vu d'une certaine manière, mais en majeure partie, c'est une très grande réalité et une très grande vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est une grande vérité parmi tant d'autres vérités. Je, je n'affirme jamais, en tout cas pour ma part, une vérité. Je dis toujours que j'affirme une vérité parmi tant d'autres vérités. Je ne dis pas que c'est la vérité. Ça serait un grand reproche que je pourrais, en tout cas, prononcer par rapport à beaucoup de praticiens que je peux entendre. C'est comme si, c'est comme ça se passe comme si, ça se passe comme ça. Alors oui, ça peut se passer comme ci, comme ça, mais ça peut se passer aussi tout autrement, mais ça se raccorde. Ce n'est pas, il n'y a pas un seul chemin. Il existe Mhm. de nombreux chemins. Donc ça, c'est pour la médiumnité. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la guidance. C'est c'est une autre partie du grand thème de la clairvoyance. La rétrocognition, le passé, la précognition, le futur, la partie médiumnique, donc passé, présent, futur. La guidance, lorsque, là encore une fois, ça demande, pour faire de la guidance, ça demande d'être médium. On va dire c'est encore un échelon, une étape au-dessus. La guidance, quand la personne va pouvoir se permettre de guider donc l'autre, comme le mot l'indique, à travers une séance ésotérique, donc en lien avec des capacités médiumniques, ou est-ce que là, on s'adresse à la personne pour ça, donc en général, si on demande une guidance, c'est que ça fait partie de la fonction de l'autre, c'est que c'est tout du moins une partie de sa vie, de ou peut-être même son métier. C'est là où est-ce qu'il va y avoir un lâcher-prise Mhm. total Ouais. du praticien pour simplement transmettre ce que l'autre a besoin d'entendre. Pourquoi est-ce que très souvent on peut Mm. j'ai souvent entendu dire quand des gens vont voir un médium ou autre, c'est jamais clair, c'est jamais vraiment très précis ou quoi que ce soit. J'ai déjà souvent entendu ça. Pour ma part, je peux parfois être très 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 précis. Les plus grandes prédictions que j'ai pu voir, je crois que c'était environ 5 ans à l'avance. 5 ans à l'avance pour les autres. Me concernant pour moi-même, les plus grandes prédictions que j'ai vues,
c'était environ 8 à 10 ans à l'avance. Et parfois, ces gens-là sont moins précis. Le message est vaste. Pourquoi? C'est très simple, et là je vais vous le dire parce que je suis psy. Donc ce qui est bien, c'est que je peux répondre à ça aussi, et je peux m'avancer là-dessus. Votre inconscient, votre partie qui est reliée à votre cerveau primaire, lui, dans son interprétation psychanalytique, comme quand quelqu'un rentre dans un état de transe ou quoi que ce soit. Ce que j'ai par exemple autour du doigt, là on peut aujourd'hui traduire que c'est des bagues. On aurait fait voir ça en fait à nos ancêtres cro-magnons. Lui, il n'aurait pas su ce que tu avais autour des doigts. Il se serait dit, il n'aurait même rien dit, il se serait posé la question, qu'est-ce que c'est? Le cerveau primaire, donc notre premier cerveau évolué, lui voit les choses de manière très simple. Un message très simple va lui permettre de voir le message et de le faire réagir par rapport à l'inconscient dans toute son entièreté, dans toute sa globalité, dans toutes les sphères de votre vie et non pas réduit sur un seul champ. C'est comme si on vous disait, il est fort possible que tu aies besoin de recueil. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est préconisé. La personne, quand elle va recevoir ça, ça va la faire réagir. Si le message parfois en fait est trop précis, la personne va s'arrêter. Parce que la guidance, la médiumnité, encore une fois, tout ça, c'est au-delà aujourd'hui de la compréhension réellement humaine, donc de l'intellect que l'humain essaye d'avoir, la gestion, le contrôle, la sécurité, la compréhension, l'analyse, l'ego. L'ego. Quand un, Mm. vous, par exemple, une entité, une divinité apparaît, vous croyez quand même pas qu'il va se prendre la tête à réciter votre récit personnel en vous disant sur un moment précis donné de votre vie, donc vraiment quelque chose, où est-ce qu'il va vraiment te dire, je pense qu'il faudrait que tu perdes 3 kilos. On s'en fout, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il va devenir donner en fait un message global pour faire réagir la personne dans toute sa vie. Si vous aviez en fait quelque chose de très court en fait à dire, il va falloir que la phrase soit relativement grande et vaste pour qu'elle soit réagie. D'après vous, pourquoi toutes les citations en fait philosophiques et tous les plus grands penseurs donnent toujours à réfléchir? Parce que eux déjà, je présuppose en tout cas, qu'ils étaient beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus connectés à leur corps que l'homme d'aujourd'hui, et les messages qu'ils pouvaient capter, leur expression ou autre, dans des états de conscience modifiés, eh bien, à ce moment-là, vous regarderez chaque phrase. Une phrase peut toujours vouloir dire 10, 20, 30, 40, 50 phrases. D'après vous, pourquoi est-ce que Nostradamus, ses écrits sont toujours, en fait, aujourd'hui, essayés d'être compris et interprétés, comme n'importe quel livre saint? Si on vous disait quelque chose de clair, net, précis, ça vous arrêterait en fait dans votre évolution. Là, ça va vous obliger à aller chercher en profondeur. Donc voilà pourquoi est-ce que la médiumnité, la guidance, la voyance, la clairvoyance et autres, parfois ça va être très précis quand ça va concerner un sujet précis par rapport à une question que vous avez pu poser, que vous vous posez, ou sinon ça va être vaste et c'est volontaire. C'est même votre inconscient qui le demande. Vous, votre partie égotique, votre inconscient, il s'en fout. Il s'en fout. Ce que vous pensez, croyez, jugez être bon pour vous, lui a une plus grande vérité que la vôtre, un plus grand détachement de vous. Il est apte et capable d'être un meilleur juge, on va dire, pour vous-même et pour votre avenir sur tous les points de vue de votre vie. Donc la guidance s'apparente très souvent à un grand passage où est-ce que le praticien va aller dans tous les sens. Là va aller vraiment dans des pointes de subtilité. En général, une guidance va être demandée quand la personne a déjà, quand le consultant a déjà un niveau de conscience plus élevé, ou est-ce que sa conscience est prête à recevoir des réponses et des affirmations
plus grande qu'avec la majeure partie des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas un pied dans ce milieu-là et qui ne sont pas forcément prêts à recevoir et à accueillir. Ça demande, c'est assez spécifique. C'est assez spécifique, mais la guidance, ça sera vraiment où est-ce que, en général, le consultant demande guidance sans aucune question. Et le praticien, en l'occurrence, lui va se lancer sur les fréquences qui vont s'ouvrir pour le consultant et lui exprimer ce qu'il va percevoir, voir le passé, le présent, le futur, l'antérieur, le parallèle, le côté professionnel, le côté amoureux, le côté amical, le côté spirituel, tout, ça va s'apparenter à tout. Tout ce qu'on appelle l'être-té, l'entièreté de l'être de la personne. Voilà un petit peu pour essayer d'expliquer et de regrouper une partie de la clairvoyance et des possibilités que la clairvoyance en fait peut apporter avec leurs termes, leur jargon, et comment est-ce que ça peut fonctionner quand c'est passé, présent, futur, quand ça englobe le tout, quand ça englobe plus qu'un tout, mais il existe encore d'autres possibilités dans la clairvoyance. Là, je pourrais en citer par exemple une dernière, ce qu'on appelle la psychométrie. La psychométrie, ça sera quand la personne par rapport à un objet, donc va rentrer en contact physique avec un objet ou visuel, en se connectant à cet objet-là, où est-ce que ça va lui permettre de lire la nature de l'objet, l'histoire de l'objet. Donc très souvent, ça sera la psychométrie sera en lien avec la rétrocognition. Ça m'est arrivé, là, je vais partager ça, comme ça ça va pouvoir répondre un peu à la question, tu sais, de base, de où est-ce que moi, comment est-ce que je peux fonctionner en tant que médium. Il y a Mhm. déjà pas mal d'années, un ami, son père apprend que je suis comme ça. On en vient à discuter. Et il me dit, si je te donne là le portefeuille de mon père, est-ce que tu pourrais voir quelque chose? Je dis oui, pourquoi pas. Je prends le portefeuille et je revois toute la séquence où est-ce que son père est mort. Sauf que je lui donne plus de détails. Je lui explique, je dis mais votre père est mort noyé. Il me dit oui, oui. Et en fait, je le voyais se noyer. Je le voyais en fait toucher son cœur. Son cœur en fait était effectivement en train de lâcher. Il avait eu une crampe et autres, et puis bien entendu crise de panique, où est-ce que systématiquement, où est-ce qu'il se touche le cœur. Je le voyais en fait à la rivière, la, où est-ce que c'était, c'était en Hauts-de-France, c'était à l'Oise, et je lui décris vraiment toute la séquence, on me montre toute une séquence cinématographique. Là, c'était sous cette forme-là. Donc, c'est comme si je regardais la télé et que je prenais note et que je transmettais ce que je voyais. Je voyais son père, en fait, en l'occurrence, en train de se noyer, en train de couler, et en train de lever un bras, parce qu'en fait, son père voyait une personne qui était sur la rive, un pêcheur. Mais son père, le soleil tapait sur lui. Donc le riverain, celui qui était en train de pêcher avec le soleil, ne pouvait pas voir son père qui était en train de se noyer. Et je lui ai donné ces détails-là, etc. C'est venu le réconforter, c'est venu accompagner en fait ce qu'on lui avait dit à l'époque pour l'autopsie, c'est venu confirmer, encore une fois, sans qu'il me donne aucun détail, c'était juste là de la psychométrie par rapport à l'objet Mhm. en question, et je crois quelques semaines après, il m'avait demandé un acte de guérison pour son pied, il avait une épine calcanéenne, je sais plus ce que j'avais fait, et là je m'étais servi, donc là en tant que médium, guérisseur, pour pouvoir en fait l'accompagner, le soulager de ça, parce qu'il avait beaucoup de mal à marcher. Ça s'était soulagé par la suite. Mais c'est encore un autre. Pourquoi tu fais ça pour guérisseur? Est-ce que tu peux expliquer comment ça se déroule pour toi, le Parce fait que je de considère guérir pas que ce quelqu'un? soit moi qui le guéris. Je, je ne me D'accord. permettrai jamais de prendre l'appellation de guérisseur. Là, ici, sur la forme dans laquelle on est, sous forme de podcast,
sur Instagram, sur mon compte, je l'ai déjà partagé, où est-ce que j'explique que je ne guéris pas les gens. J'aide les gens à guérir. Je leur explique comment est-ce que c'est possible. Parfois, j'interviens pour les aider à guérir, pour les, pour les accompagner dans la guérison, Mhm. mais je n'irai pas jusqu'à prétendre que je guéris. Bien qu'il y ait des choses que j'ai pu faire auparavant, qui sont considérées, là, si on devait me poser les mots, qui sont considérés comme des actes de guérison. Je vais vous prendre un exemple simple. Une maman m'avait contacté pour son enfant qui avait la phobie de l'eau. Mais donc un petit garçon, qui lui n'est pas en âge de conscience, je ne peux même pas discuter avec lui, donc lui expliquer. Donc j'ai juste travaillé sur l'enfant avec la, la validation de la mère, et elle en disant à l'enfant, écoute, Julien va travailler sur toi, pour que lui il sache, donc sa partie inconsciente va le savoir, et où est-ce que l'enfant en fait acquiesce, le d'accord, oui ou autre. Mhm. Puis sa mère en fait elle m'a envoyé une vidéo où est-ce qu'on voit l'enfant se jeter dans l'eau. Et or en fait auparavant, avant quand il s'approchait de l'eau, il pouvait même s'en approcher, c'était difficile pour lui. Or alors qu'ils avaient une piscine à la maison. Et ça c'était quelques semaines après. Sans et à distance. Ils sont à 800 Mhm. 800 ou 1000 kilomètres de moi. Donc des choses comme ça, là en plus c'était vraiment sur le domaine psychique. J'avais été travailler sur des vies antérieures et autres, donc sur le plan karmique de cet enfant-là, pour aller résoudre la situation présente. Il faut savoir aussi que beaucoup pensent, encore une fois par ego, qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui et que c'est simplement leur vie qui les a menés comme ça. Dans nos cellules, des milliards de cellules, dans notre ADN, pardon, est présent. Nous sommes le résidu psychogénéalogique de nos ancêtres. Donc, même si on ne se souvient pas de notre arrière grand-mère, aujourd'hui tu portes la couleur de ses cheveux, tu portes la couleur de ses yeux, la couleur, la forme de ses mains ou autre. Quoi qu'il arrive, ça circule dans tes veines. Donc, parfois, par héritage psychogénéalogique, de souffrance, de douleur, de blessures ou autre, une part génétique existe qui demande à être mise en lumière pour venir guérir. Et là, en fait, c'est ce que j'ai fait pour l'enfant. J'ai déjà fait ça pour des personnes qui avaient le cancer ou autre, mais je me permets pas de dire que je suis guérisseur. Si, tiens, si certains ont des appellations Mhm. sur la vidéo à proposer, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs sur toute la vidéo ou autre, et je dis bien constructive. Et si vous avez une appellation avec un autre synonyme, n'hésitez pas. Donc là, je me suis un petit peu éloigné. On était Mhm. dans la clairvoyance, mais oui, vu qu'on est bien parlé de mon Oui. expérience de vie et de mon expérience en tant que médium, j'ai déjà eu très très souvent des choses comme ça, mais j'en parle peu en général. Je le montre pas. Mhm. Certaines personnes disent que nous avons tous des capacités extrasensorielles et donc bah, comment on peut les développer, comment savoir qui on est et ce dont on est Alors capable en oui, fait. tous les enfants, lorsqu'on est enfant, on est tous médiums. Mais l'environnement dans lequel on grandit, la plupart du temps, n'est pas médium. Quand un enfant vous dit, je vois telle ou telle chose là-bas, que l'adulte, lui, égotiquement, ça n'existe pas, parce que lui ne le voit pas, donc il juge et il estime que ça n'existe pas. La glande pituitaire de l'enfant se ferme. La glande pituitaire, c'est le troisième œil. Ce troisième œil, donc au-delà de son champ spectral, je le disais tout à l'heure, je le partageais, on voit seulement 2% de la matière. Enfant, on voit tout. Notre champ est illimité. Donc, si déjà vous, futurs parents ou autres, si vos enfants ont une intuition plus grande, dites-vous bien que ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent,
est vrai. Ils arrivent à le voir et à le percevoir dans une certaine vérité, dans une certaine réalité par rapport à une interprétation que eux ont. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas accès que c'est faux. Déjà, durant l'enfance, il y a certaines choses à avoir là pour les futurs parents, à savoir comment accompagner leurs enfants de tout ça. Mais on va prendre là l'exemple d'une part adulte aujourd'hui, quelqu'un qui veut euh, déployer, accentuer, avoir une plus grande intuition. Être habitué déjà en fait à lâcher prise pour rentrer dans ce qu'on appelle un état de flow. C'est un état de flow, c'est quand un artiste, on prend l'exemple d'un artiste, lorsqu'il peint sa toile, au bout d'un moment, il arrive dans un temps intemporel où est-ce qu'il ne sait plus quelle heure il est, ce qui se passe ou autre, parce qu'il est complètement en symbiose avec ce qu'il fait. Donc un état de flow comme celui-ci, ou alors un état d'auto-hypnose, un état de conscience modifié, chose très simple, vous pouvez par exemple regarder une bougie, sa flamme, pendant un certain temps, rester connecté à cette flamme-là, jusqu'à ce que le mental en fait se dissoude, ou est-ce que vous voyez la flamme, et vous commencez à voir son contour, son halo, son champ énergétique. Essayez déjà en fait de percevoir le champ énergétique, l'aura de la flamme. Cette aura-là, une fois que vous arrivez à voir l'aura de la flamme, là je regarde là parce qu'en fait j'ai une bougie qui est ici. C'est pour ça que je regarde de cette manière-là. Je reviens sur tout le monde, de percevoir l'aura juste de la flamme, va commencer en fait à une certaine habitude, donc de voir le champ aurique de la personne, par exemple juste le contour de sa tête, et par la suite, quand vous arrivez à voir l'aura de la bougie, de sa flamme, regardez l'aura complet, le champ de conscience de la bougie. Au début, il sera toujours transparent, translucide, très léger, un teint très 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 clair, s'apparentant à quelque chose de transparent. Mais si c'était si transparent que ça, vous ne pourriez même pas percevoir cette transparence, qui n'est pas en fait transparente. Ça, c'est un exercice simple qu'on peut faire avec la bougie ou n'importe quel objet, réussir à percevoir et à concevoir son champ de conscience, donc qui vous permettra par la suite de développer au-delà de votre champ spectral pour commencer à voir l'aura des personnes, donc l'énergie captée. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire en lien avec l'acuité visuelle. Pour la claire entendance, par exemple, entrer dans un état méditatif. Quand je dis dans un état méditatif, c'est vraiment accéder au calme. Encore une fois, pour arriver à un état de calme et de ne percevoir que le calme et d'accéder à la paix, ça veut dire que le champ de pensée n'existe plus. Pour ça, il y a environ 5, 7, 8, voire plus de minutes qui vont s'écouler, les yeux fermés, parce que simplement vous laissez tout passer, tout le champ de pensée, jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous, jusqu'à ce que vous oubliez même votre corps physique, ou est-ce qu'on veut arriver à un état de sérénité, de calme au moins, et là vous écoutez ce qui est au-delà du silence. Donc là vous allez pouvoir capter certains mots, certaines images, parfois certaines séquences cinématographiques ou autres. Donc là ça s'apparente parfois à ce qu'on pourrait appeler, il y en a certains qui vont passer sous drogue pour accéder à ça. Or, ce n'est pas nécessaire. Ça, par exemple, ça va être bien pour développer les capacités médiumniques et la claire entendance. Un dernier exercice que je peux donner, c'est le matin au réveil, lorsque vous savez que vous êtes réveillé, restez quelques instants de plus, quelques minutes de plus, mais dans ce même champ de conscience, et regardez ce qui est dit, ce qui est prononcé, ce qu'on vous montre, ce qu'on vous prévient, ce qu'on vous partage ou autre. Ne serait-ce que ça, ce sera déjà pas mal. Et faites-vous confiance. Connectez-vous en Mm. fait au corps physique. Le corps physique, lui, sait de nombreuses choses et pourra en fait vous prévenir de nombreuses choses. Là, revenir en fait à l'instinct primaire. Qu'est-ce que vos tribus disent? Ça aussi, ça fait partie de la grande intuition. Et merci beaucoup pour ce partage, c'est hyper
enrichissant et inspirant. Est-ce que Julien, tu veux nous partager une dernière chose avant qu'on se quitte? Non, pas forcément, pas plus que ça. Là, c'est même volontaire, je dirais, pour rester en fait dans le thème qu'on a abordé. Et pour que, vu que beaucoup d'informations ont déjà été partagées, Oui. là, c'est mieux pour que tous ceux-là qui écoutent, que ce soit même pour toi, pour moi, pour l'union, le partage qu'on vient de faire, un retour au calme, un retour en fait à la matière dans laquelle est-ce qu'on est incarné, notre corps physique lui est là. C'est pour ça aussi que je prends un certain tempo, un certain timbre de voix, où est-ce que je pose Mhm. volontairement la virgule, le point, pour que la personne la revienne, qu'elle ait pu intégrer ce qui a été dit, partagé, par rapport à la création, tu sais, que tu as fait aujourd'hui, avec mon intermédiaire, avec l'union qui a été faite, tu sais, de remercier, tu sais, du temps que nous, on prend pour ça, mais aussi le temps consacré que les autres vont prendre pour entendre, écouter, transmettre, partager, liker, abonner, et Yes, avec des abonné. commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs surtout. Ne serait-ce que ça, je pense que c'est amplement suffisant. Pas besoin de Mm. n'en rajouter plus. Laissons déjà en fait agir, circuler énergétiquement ce qui vient d'être dit, compris, emmagasiné, cristallisé, pour laisser l'opportunité la prochaine fois d'aller plus loin. Merci beaucoup Julien, c'était un plaisir de t'avoir sur Oui, Maison 8. avec On plaisir. te dit à bientôt du coup. Prends soin de toi.